On poursuit notre chemin et là on arrive dans des zones un peu typiques de la montagne en général, la montagne jurassienne, mais dans les Alpes, les Vosges, enfin dès qu'on monte en altitude. On arrive dans des zones, comment dire, qui sont des combes froides. Il fait tellement froid, enfin il faisait tellement froid, que les arbres n'arrivaient pas à s'installer. Et donc ça faisait des clairières. Souvent les hommes faisaient pâturer leurs animaux ici. Ici il y avait pratiquement des neiges éternelles, de la glace toute l'année. Alors voyons voir ce qu'il y a un peu dans ces combes froides. Ben voilà, on est en été quand même là. Donc là on a de la gentiane. C'est avec ça qu'on fait des apéritifs anisés. Malgré tout, on voit quelques épicéas qui s'installent. Parce que eh bien, depuis quelques années maintenant, il fait même là, il fait moins froid. Donc c'est propice aussi pour que ces arbres-là commencent à s'installer. Parce que là, malgré tout, il fait froid. Là, je sens qu'il fait beaucoup plus froid ici que quand j'étais dans la forêt. Alors les hommes, là aussi, ont tenté de planter des arbres. Parce que fut un temps où il ne fallait pas de vide. Alors comme ils ne savaient pas trop quoi planter, est-ce qu'il y aurait des arbres qui résisteraient au froid, à ces conditions rudes, ben, ils ont planté des pins. C'était souvent peut-être des pins pignons, des essences un peu des Alpes. Voilà, on en voit là quelques-uns. Et eux aussi, ils sèchent, ils dépérissent. Là, on voit un épicéa qui pousse au pied d'un pin. Donc ces pins-là, ils sont tout petits, mais je ne sais pas quel âge ils peuvent avoir. Hein. Ils sont très très âgés. Parce qu'ici, quand les herbes arrivent à s'installer, ils poussent très très lentement. Il fait tellement froid, la belle saison est tellement courte qu'ils ont très peu de temps pour pousser. Peut-être que ces combes froides, qui étaient quand même des zones ouvertes, vont se reboiser. Parce que les conditions de temps vont se réchauffer et vont être propices à ce que les arbres s'installent. Alors aujourd'hui, on a les pins que les hommes ont plantés et puis qui n'ont pas l'air d'être en pleine forme. Mais est-ce que les épicéas vont pouvoir s'installer? Peut-être. On verra ça dans les décennies à venir. Mais c'est des zones qui sont magnifiques, ces combes froides. On rentre dans un autre univers. Là aussi, c'est un peu magique, un peu féerique, ces zones. C'est très beau. Alors j'espère qu'elles resteront ouvertes. Là, on sent qu'il y a une végétation ligneuse qui se réinstalle. Des noisetiers, des épicéas. Comme quoi, dès que les conditions sont propices, la forêt gagne très très rapidement sur ces zones ouvertes. Alors je pense qu'il y a aussi du pâturage qui permet de limiter cette reconquête de la forêt. Quelque chose aussi à noter, c'est que dans cette combe, on est beaucoup moins embêté par les mouches et les tampes. Tellement la température a baissé, donc là on est beaucoup plus tranquille. La Ness là, elle a quelques mouches autour d'elle, mais voilà, ça aussi, on voit la différence avec ces petits changements. On retrouve une plaine très ouverte, qui est magnifique d'ailleurs. Avec voilà, de chaque côté de cette combe froide, la futaie jardinée. C'est des lieux magnifiques et voilà, avec quelques arbres, quelques épicéas au milieu de cette combe, qui bien sûr font des très très grosses branches, puisqu'il n'y a rien qui les gêne. Hein. Il n'y a pas de concurrence autour d'eux. Donc ça a donné des arbres qui auront des formes totalement différentes que ceux qui
que ces épicéas qui poussent juste plus haut dans la forêt. Ça va donner des arbres de pré, avec des très grandes branches horizontales qui partent presque de la base. Et puis on pourra se mettre à l'ombre dessous quand s'il fait très chaud. Ce que font les vaches souvent. On appelle ça des bois, des arbres de pâturage, du pré-bois. C'est des zones, voilà, c'est plus tout à fait la prairie, c'est pas encore la forêt, c'est des zones comme ça, tampons. Là on le voit, on entend une tronçonneuse, là, il doit y avoir un bûcheron qui fait des travaux. De la gentiane à perte de vue. Voilà, on va sortir de cette grande combe et on va remonter dans la forêt.